Bonjour à toutes et bonjour à tous, nouvel épisode numéro 5, ça passe vite, que le temps passe vite, c'est bientôt la fin de la saison chez Oscar. Bienvenue dans Oscarisé, dans le podcast de la Fédération locale alternative culturelle en partenariat avec l'Audiopod, toujours à Marly, toujours dans leur tiers-lieu. Aujourd'hui, j'accueille une colocatrice spécialisée en broderie, 2 colocataires spécialisés en sport santé sur ordonnance et enfin 2 bénévoles hyperactifs. Salut Margot. Salut Jojo. On va faire le tour des acteurs qui font le lieu, qui font le tiers-lieu culturel qui est Oscar. Et donc, je t'accueille parce que toi, tu es la fameuse colocatrice spécialisée en broderie. Et ma première question, la question traditionnelle que tu connais, je pense, comment as-tu rencontré la FLAC ? Alors moi, j'ai connu la FLAC parce que j'avais dans mon entourage proche du coup des personnes qui bossaient sur le projet. Donc j'ai toujours suivi un peu l'avancée des choses. Et du coup, j'ai découvert plus concrètement le jour de la fête de la musique, Là, en juin. l'événement en juin. Alors, toi, à la base, on va parler un peu après de l'Oiseau Rare. De l'Oiseau Rare, c'est son entreprise, c'est comme ça qu'on dit ? Tout à fait. De broderie ? Tout à fait. Juste broderie ? Non, broderie, gravure, plus généralement les arts plastiques, mais le cœur de mon activité, c'est vraiment la broderie et la gravure. Ok, juste avant, est-ce que c'était prévu, toi ? Parce que tu as rencontré la FLAC en juin. Maintenant, tu es colocatrice. Donc, une colocatrice, c'est en fait, pour vous expliquer un peu ce que c'est, parce qu'on ne l'a pas forcément dit dans les autres épisodes, c'est quelqu'un qui loue un espace, loue une salle ou deux dans le tiers-lieu, dans la maison dans laquelle on est. Et donc, toi, c'était pas forcément prévu que tu viennes ici ? Comment ça Non, s'est fait ? c'était pas vraiment prévu. En fait, j'ai su du coup... Parce que toi, ton atelier, à la base, c'est chez moi. C'est chez toi. Du coup, j'ai bossé en fait pendant 1 an chez moi et ça devenait quand même compliqué puisque voilà, ça devenait compliqué. Et du coup, j'ai sollicité en fait la FLAC le jour de la fête de la musique puisque j'ai appris qu'ils avaient obtenu le lieu du coup chez Oscar et je leur ai demandé du coup s'il y avait un espace disponible pour moi. J'ai formulé ma demande. J'ai gentiment formulé ma demande par mail et du coup en fait la semaine suivante, on m'a fait visiter et puis ça s'est enchaîné et du coup j'ai mon petit espace chez Oscar. Qu'est-ce que ça change pour toi ? Beaucoup de choses ou... Tout. Tout. Ça change tout. Ça change tout parce que, moi, en fait, j'ai bossé pendant un an et demi dans un centre culturel, qui s'appelle l'Odyssée. Ensuite, j'ai quitté ce poste et je me suis retrouvée en plein confinement. Du coup, j'avais plein d'ateliers de prévus, etc. Donc, ce qui était cool. Sauf qu'en fait, avec le Covid, tout a été annulé et je me suis retrouvée à bosser énormément chez moi sans avoir de... Enfin, c'est très compliqué, en fait, parce qu'on a l'impression d'être seul dans son délire, quoi. Enfin, tu brodes, mais tu te rends pas... Enfin, t'as aucun retour sur ton travail, etc. Et puis t'es à la maison, c'est super dur Et t'es à la maison, de se du coup, motiver quand même des fois. Mais oui, t'as envie de... Tu te dis, je vais faire mes carreaux. Ouais. Je vais faire mes carreaux avant de reprendre, et puis tu reprends pas, c'est n'importe quoi. Et du coup, la FLAC, déjà, au-delà du lieu, qui me permet du coup de séparer mon activité de mon lieu de vie, c'est aussi toute la dynamique qu'il y a autour. C'est nécessaire, c'est complètement nécessaire. On est tous dans une optique où on développe nos projets et c'est magnifique. Avec l'accent, c'est anglais comme accent ? C'est plutôt Christina Cordula. Pardon, pour ceux qui connaissent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes colocatrices ? Du coup, tu es artiste, ta petite entreprise, qui s'appelle l'Oiseau Rare. Déjà, j'aimerais savoir pourquoi ça s'appelle l'Oiseau Rare et qu'est-ce que tu fais ? Alors, ça s'appelle l'oiseau rare parce que en fait, c'est un terme que mon père utilisait quand on était petite, moi et ma sœur, puis avec ma petite sœur. Donc, c'est un terme qui me rappelle mon enfance et puis mon père, tout simplement. Alors, donc, dans mon auto-entreprise, donc, comme je te disais, je travaille plutôt la broderie et la gravure. Donc, j'ai une partie plus textile où je vais broder, en tout cas, jusqu'ici, je brodais beaucoup de suites et de t-shirts. Donc, ce qui impliquait d'avoir du stock, etc. Et en fait, là, depuis 1 an, j'ai un peu changé mon mode de fonctionnement et je brode des vêtements du coup de seconde main, ce qui est beaucoup plus... que tu chines, quoi. Que je chine, ouais, dans des friperies, des vêtements qui ne sont pas du tout abîmés, encore de très bonne qualité. Et du coup, j'en fais vraiment des pièces uniques. Voilà. Donc Okay. et c'est beaucoup plus cohérent parce que avoir des vêtements, avoir un stock de vêtements, c'est très compliqué d'avoir une bonne fabrication, des belles matières à des prix raisonnables. Puisque moi je les rebrode derrière et mon objectif c'est d'avoir des prix qui restent abordables. Donc ce fonctionnement-là que j'utilise depuis 1 an me convient beaucoup plus et est beaucoup plus cohérent avec ma façon de voir les choses, etc.
Et j'ai aussi une partie qui est plus liée à la gravure et à l'illustration, où là je fais des estampes, des petites illustrations, etc. Et des faire-part. J'ai aussi une partie où je fais des faire-part de naissance, de mariage. C'est comme ça que ça a commencé en fait. Au tout début, j'ai commencé en faisant des faire-part, j'ai aussi bossé sur une pochette d'album. Ah, trop bien. En gravure. Et en fait, ça, c'était un peu le point de départ de tout. Donc, je suis contente quand j'ai des commandes de faire-part parce que ça te rappelle un peu le starter. Le début, voilà. Starting from the bottom. Et d'un autre côté, en fait, je développe des ateliers. Donc, je vais dans des centres culturels, dans des médiathèques, etc. Pour tous les publics? Pour tous les publics. Des enfants, des adultes, les personnes âgées. Enfin, je m'adapte complètement au public. Et voilà. C'est quoi le public le plus petit que tu as eu et le plus, on va dire, vieux depuis que tu fais ça? Le plus petit, c'est des maternelles. C'est 3-4 ans, quoi. Ouais, c'est ça. 3-4 ans. Et ils font quoi, du coup? Et ben, ils font des tampons, des choses comme ça. En fait, on adapte. C'est plus de l'art plastique, en fait. C'est gravure, mais vraiment de l'initiation. Initiation, quoi. Tu fais la matière, les couleurs, voir un peu, associer les couleurs. Et le plus vieux, on va dire, le groupe le plus vieux que tu as eu? Le groupe le plus vieux, en fait, c'est quand c'est des ateliers intergénérationnels où les personnes peuvent venir avec leurs petits-enfants, etc. Et du coup, parfois, on a des dames de 70 ans qui viennent broder. Et là, c'est plutôt de la broderie ou des choses comme ça. Ça fait combien de temps que ça existe, l'Oiseau Rare? Depuis 2016, j'ai fêté mes 5 ans. Oh là là. C'est incroyable. Mettre une musique de joyeux anniversaire. Ah oui. Eh bien oui, celle de Patrick Sébastien, j'espère. Ah bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais avant ça? Avant, j'étais médiatrice. En fait, j'ai eu plusieurs expériences, toujours dans la médiation culturelle. Et mon expérience la plus longue, c'était du coup à l'Odyssée en tant que médiatrice. Okay. Du coup, mon rôle principal, en fait, c'était de proposer des ateliers. Toujours, mais là, vraiment art plastique. Et pour des publics très différents et des âges très différents. Est-ce que parce que tu n'as pas commencé en 2016, tu étais à temps plein sur ton activité? Non, en fait... Non, maintenant tu es à temps plein. Oui. Okay. En fait, ça fait 1 an vraiment depuis du coup que j'ai quitté l'Odyssée que je suis à plein de ton temps. succès, quoi. Complètement. Je suis débordée. C'est clairement ça. Et du coup, non, ça fait vraiment 1 an que je suis à fond sur ça. C'est le plaisir? C'est plaisir, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien, t'as pas de... Est-ce que ça t'a... Parce que tu parlais tout à l'heure de ce moment du confinement où tu es à la maison et finalement tu bosses de chez toi, tu as la démotivation, tu fais tes carreaux, je sais pas, tu fais la cuisine, machin, et tu as du mal à revenir sur tes... Tu as eu des moments de démotivation où tu t'es dit ouais, c'est vrai que je me suis lancé là-dedans, mais finalement je suis ma propre patronne, on va dire. Bah oui. Mais est-ce que tu as été déjà démotivé par... Bah oui, forcément, il y a une énorme place au doute, je pense, quand tu es tout seul, je veux dire, mon projet, je le fais toute seule. Bien sûr, on n'est jamais tout seul, mais on est quand même finalement toujours tout seul. Quand tu es chez toi, ouais, c'est sûr. Mais là, du coup, c'est mieux ici. Mais oui, c'est trop bien et ça change tout. Mais forcément, aussi, pendant la période de confinement, je m'étais imaginé tout autre chose. Donc, c'est forcément... ça remet un peu en question tout. Et du coup, en fait, le fait d'être ici, ça aussi... c'est vraiment un tournant pour moi et c'est une chance énorme. Trop bien. Ouais, c'est trop bien. T'as l'air bien ici, en tout cas. Oui, je suis trop bien. Tu m'as dit que tu avais, ça fait une semaine, il faut que je vous raconte une petite histoire tout de suite. La semaine dernière, on devait enregistrer cet épisode de Scarisé, malheureusement j'étais souffrant. Et Margot m'a dit, tu verras, j'ai un incroyable talent. Donc, elle pensait, je pense, très sincèrement qu'en l'espace d'une semaine, j'avais oublié. Mais non, j'oublie pas les incroyables talents. Alors Margot, apparemment, tu as un incroyable talent et peut-être que tu vas me le faire tout de suite en direct. Effectivement, j'ai un petit talent qui est celui d'imiter. Apparemment, j'imite très bien une personnalité très connue qui est Shakira. Ah, génial. Alors, pour vous, Margot. Alors, pour moi aussi, du coup. Déjà, il faut que tout le monde ferme les yeux. Je voudrais que les personnes qui écoutent ce podcast, et toi, Jojo, vous fermiez les yeux et que vous imaginiez Shakira. Vous l'avez? Ok. On a bâti nos chiffres, des horloges du quartier. On a fait de ma vie des cocottes en papier. Et on a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons dans chaque vacarme. Ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime à mourir.
Merci beaucoup. J'étais sous le soleil de Colombie, là. Là, j'y étais. Je me suis... C'est un plaisir. Ah bah... J'ai bien fait de venir, finalement. Écoute, on arrive tout doucement à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, j'ai rien à rajouter. C'est trop bien ce cool. podcast. Et aussi, j'invite quand même les gens qui vont écouter ce podcast à aller voir un peu sur mes réseaux sociaux pour un peu visualiser ce qui a été dit dans cet échange, mettre un peu des images sur C'est tout quoi, ça. donc l'oiseau rare sur Facebook? Il y a un Facebook? Ouais, sur le Facebook, c'est l'oiseau rare Valenciennes. Et mon Instagram, c'est l.oiseau-rare. Merci. Dernière question, la question qui vaut bien plus que 3 francs 6 sous. Si tu devais définir Oscar en 1, 2 ou 3 mots, qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Ce qui est bien, c'est forcément partage, rencontre. Partage, rencontre, découverte. La vie, quoi. C'est trop bien. Non, mais c'est trop bien. Je prends souvent cet exemple-là, mais en vérité, c'est trop bien. Par exemple, moi, il y a 3 semaines, j'ai découvert le Taste of Mind, le métal, j'ai découvert le two-step, j'ai découvert le mosh pit. Et franchement, c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. On rencontre plein de choses, on rencontre plein de personnalités très différentes. C'est génial. C'est génial. Merci Margot. On rencontre Jojo. Venez me rencontrer autour de la table. À vous peut-être les futurs acteurs de chez Oscar. Merci Margot de m'avoir donné un peu de ton temps, de m'avoir fait confiance, de nous avoir fait une belle imitation de Shakira, pardon. De nous avoir fait une belle imitation de Shakira. Nous on se voit juste après Margot et je vais recevoir les 2 suivants. À bientôt Margot et merci encore. À bientôt, merci. De retour dans Oscarisé, je vous l'avais promis, je tiens mes promesses. Jusqu'à maintenant, on a les deux colocataires spécialisés en sport santé sur ordonnance. Ils s'appellent Apavals, mais ils ont aussi des vrais prénoms. Salut Michael et salut Mathilde. Salut. Salut. Ça va? Ça va bien. Très content de vous... Pardon? Ça va bien. Je lui coupe la parole, je m'en fous, mais Mathilde, je lui coupe la parole. Très content de vous avoir dans Oscarisé, c'était hyper important de vous avoir. Vous êtes les derniers, je pense, à avoir investi les lieux chez Oscar. Je vous rappelle le principe, on fait un tour des acteurs qui font qu'il y a un tiers-lieu culturel avec plein de gens à l'intérieur. Et on veut à peu près savoir ce qu'ils font. Tout d'abord, pour commencer, j'aimerais savoir comment vous avez rencontré la FLAC. Et on les a rencontrés parce qu'on avait entendu parler d'eux. Et ça a matché tout de suite, quoi, parce qu'on était d'accord sur le principe que le bénéficiaire était au centre du dispositif, au centre de l'intérêt collectif finalement. Donc voilà, donc on s'est mis d'accord. Et puis il y avait une possibilité d'ouverture de tiers-lieu ici à Marly, on le savait. Et ça s'est concrétisé. Et on a recontacté, en l'occurrence France et Cécile et Christian, bien sûr. Et puis, on a été accueillis à bras ouverts et on est très contents. On est très, très contents parce que ça vient enrichir notre pratique. Vous étiez où avant? Vous aviez des bureaux, j'imagine, quelque part en France? Alors non, on était juste chez un particulier, donc chez notre trésorière, qui nous prêtait très gracieusement son bureau personnel pour faire toutes nos tâches administratives, mais on avait besoin d'un vrai espace de travail pour pouvoir nous concentrer sur nos projets futurs. Ok, qu'est-ce que ça a changé? Vous êtes arrivé chez Oscar en août? C'est ça, enfin mi-août à peu près. Qu'est-ce que ça change avant qu'on explique ce que vous faites? Déjà, c'est l'interaction, parce qu'on est sur des activités physiques, sportives et artistiques. Donc le côté artistique, faut pas l'oublier, que le fait de bouger, c'est aussi s'exprimer, c'est aussi... développer des compétences, c'est tout ça, quoi. Donc c'est aussi l'échange, la coopération, c'est tout ça. Et donc on le retrouve bien dans ce lieu-là par rapport aux discussions qu'on peut avoir quand on passe des moments partagés, on va dire pas officiels, quoi, officieux, quoi, mais il y a beaucoup d'échanges et ça vient enrichir notre pratique. Okay. Notamment, je vais prendre un exemple. Par exemple, vous avez ici, dans le tiers-lieu chez Oscar, il y a du savoir-faire audiovisuel.
Ouais. Nous, on a des idées là-dessus. Avec le Ange Noir. Voilà, par exemple. Ouais. Et on a des idées là-dessus pour développer des contenus numériques pour notre public, par exemple. T'as un escalier à descendre. Voilà. C'est ça. C'est quand même trop bien. On a des idées, mais aucune compétence. Donc justement, c'est l'occasion de pouvoir travailler ensemble et de développer de nouvelles choses pour notre asso, quoi. Super. J'aimerais donc savoir, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est APA-Vals ? Qu'est-ce que ça veut dire APA-Vals déjà ? Donc, APA-Vals, APA, VALS, APA, activité physique adaptée, ou Adapted Physical Activities, et Valenciennes avec un apostrophe S pour le côté dynamique, le côté à l'anglaise, quoi. Le côté, ça bouge, quoi. Ouais, ok. Donc, c'est un nom qui nous a été donné par un médecin spécialiste qui était endocrinologue à l'époque, Dr Odile Verriemine. Je vais quand même la citer parce que c'est elle qui nous a aidés au tout départ. Et il y avait un autre médecin aussi, c'était le Dr Bonnet, qui était spécialiste en oncologie. Donc voilà. Au départ, à Paval, c'était 3 pathologies prises en charge, obésité, diabète, cancer. Et on les prenait en charge en activité physique adaptée. Voilà. Ok. Très bien. Comment je fais moi, donc, comment ça marche ? En fait, c'est sur ordonnance et les médecins vous conseillent à leurs patients ? Alors, comment ça marche pour moi, si je veux bénéficier d'un... Parce qu'on parle de bénéficiaire, tout à l'heure on parlait de bénéficiaire. Comment ça fonctionne ? Expliquez-moi un peu le chemin pour un bénéficiaire, un patient qui devient bénéficiaire. Alors, il y a plusieurs routes possibles en fait. Soit c'est le patient qui entend parler de nous, il télécharge l'ordonnance, il demande à son médecin s'il est éligible, par exemple. Ou soit c'est le médecin qui oriente son patient vers nous. En fait, le bénéficiaire ne connaît pas APA-Vals et le dispositif porté par APA-Vals. Il en parle à son médecin l'oriente vers chez nous. Au tout départ, c'était plus les patients qui étaient moteurs. Et au fur et à mesure, on a quand même plus communiqué avec les médecins pour qu'ils aient l'information et qu'ils puissent orienter des gens qui sont très loin en fait, de la pratique physique. Okay. Je ne vais pas parler trop de sport parce que le sport, c'est quand même très codifié. Nous, on fait de l'APA. Ça reste du sport, mais on va adapter la logique interne de la pratique pour notre public. La logique interne, c'est par exemple quand on joue au football, on joue au pied normalement. Ouais. Voilà. Quand on joue au handball, on joue à la main. Ouais, okay. Il y a un certain cadre de but, de dimension de terrain, etc. Donc nous, voilà, c'est ça. Nous, on peut changer les dimensions, par exemple, pour que ça corresponde plus aux capacités physiques d'un certain public. Je vais prendre par exemple le foot marchand. Au lieu de courir, on va marcher. Parce que notre public, il ne peut pas aller jusqu'à la course, où ça devient dangereux pour eux. Au niveau articulaire, au niveau cardiaque, voilà. Donc, toutes les fédérations ont développé des produits santé. En fait. C'est quoi la liste des disciplines que vous avez une liste exhaustive Alors, on a tout ce qui est activité terrestre. Donc là, on va avoir de la gym douce, on va avoir du qigong, on va avoir du tai chi, on a de l'athlé santé, on a de la marche nordique, qui est notre activité quand même, il faut le dire, phare au niveau terrestre. Quoi, ça fonctionne beaucoup ? Ouais, ça résout beaucoup de problèmes. Alors en fait, la marche nordique, ça mobilise 80% des muscles tout en restant de la marche. Ok. Donc c'est vraiment l'idéal pour quelqu'un qui ne peut pas courir, mais qui veut quand même pratiquer une activité qui va demander quand même de l'endurance, de la force musculaire. Et donc du coup, marche avec les bâtons, c'est génial. Ouais. C'est cool. Ça, c'est combien de temps une séance avant que tu continues la liste une bonne séance de marche nordique, le rythme à la semaine, on va dire, entre guillemets, et une bonne séance, le temps. Alors, le top, ce serait au moins 2 à 3 activités par semaine. Ça, c'est vraiment le top, d'1 heure à 1 heure et quart, voire 30, parce qu'on inclut les échauffements, le corps de séance et les étirements à la fin. Ça fait partie du packaging de la séance. À toutes les séances, on fait un échauffement, un corps de séance, des étirements. Donc ouais, c'est entre 1 heure, 1 heure et demie, ça varie beaucoup. Après, il y a aussi toute la partie sociale qu'il ne faut pas oublier. Les gens ont besoin de parler. Donc on a aussi toute cette partie-là de notre travail qui ne se voit pas forcément, mais beaucoup de communication avec les patients. Les patients ont besoin de nous parler, ont besoin de nous raconter voilà, ce qui leur arrive. Donc beaucoup d'écoute. Et puis, que dire de plus ? C'est ce qu'on pourrait appeler l'alliance éducative.
Dans le milieu médical, ils vont C'est appeler ça. ça alliance thérapeutique. Nous, on n'est pas des thérapeutes, on reste à notre place, on donne des consignes, on ne touche pas les gens, on n'est pas des kinés. Mais c'est vrai qu'on a cette proximité, la valeur ajoutée d'Apaval, c'est ça, c'est cette proximité et de pouvoir répondre à des attentes des fois vraiment très personnelles finalement. Sur des pathologies des fois très complexes ou des polypathologies et qui nécessitent une prise en charge un peu différente, quoi. Où là, on va pouvoir s'adapter parce qu'on est à petite taille. D'accord. Voilà. On revient sur la... On fera la petite liste après, mais juste une question. On parlait d'adaptation. Je pense que la marche nordique, ça parle à peu près à tout le monde. Mais ça paraît bête de marcher. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on fait de la marche nordique pour que ça se passe mal ou que ça fragilise le corps? Et donc un peu la tête, j'imagine. Déjà, rester toujours crispé sur les bâtons. Quand on parle de mouvement, il y a forcément du contracté et du relâché. D'accord. Si on est tout le temps contracté, le sang circule mal. Dans le cadre du cancer du sein, par exemple, si on reste toujours bloqué sur les bâtons, vraiment contracté, les points contractés, ça peut générer du lymphœdème. Donc, on va dire un mauvais retour veineux au niveau du bras et du coup un gonflement du bras, qui est une complication du cancer du sein, par exemple. Donc là, il va falloir, et là on insiste beaucoup au niveau technique, avoir un relâché du bâton à un moment donné. Ok. Je ne vais pas faire comme dans les bronzés, quoi, mais plancher de bâton. Finalement, ils avaient raison, quoi. Mais finalement, ils avaient quand même raison. On va continuer la liste. Donc sur le terrestre, c'est terminé? On a aussi du tennis santé. Tennis de table, du ping santé. Il y a du tennis tout court. Il y a du tennis tout court santé? Alors ouais, Tennis du santé, tennis ouais. santé Oh et là là. ping santé. Et ping santé. C'est, Ouais. tennis de table, tennis. Zumba Gold. Zumba, Ouais. Zumba, LIA. Elia, Donc, Low low Impact Aerobic. Ok. Voilà. C'est quoi ça? C'est du step sans step, Ok. clairement. C'est de la danse chorégraphiée. Voilà. Et après, on a toute la partie aquatique. Ah, et là, elle sourit parce Voilà, que... c'est la Là, spéciale. j'adore. Mathilde. C'est Voilà. notre sirène. Donc, c'est la sirène et vous savez qu'à Paval ça a des t-shirts et des polos et donc à Paval ça a un t-shirt blanc et Mathilde spécialisée en aquatique a un polo bleu et il n'y a rien qui fait par hasard Non. ici, je peux vous le dire. C'est une gendarme. C'est clair. C'est une Je gendarme. veux le polo. Ça, il va falloir s'arranger. Donc, du coup, l'aquatique, quand je suis arrivée chez Apaval, il n'y avait pas d'aquatique. Et moi, mon monde, c'est l'aquatique. Et je voulais absolument développer cette pratique parce que il y a tellement de bonnes choses pour les bénéficiaires dans l'eau que c'était quelque chose qu'il fallait absolument développer. Donc, du coup, on a lancé l'activité aquatique adaptée, donc AAA, les Ok. 3 A. Ouais. Et du coup, voilà, c'est pas de la natation, c'est pas de l'aquagym, c'est un mélange des deux pratiques parce que les gens nagent, mais comment dire, je les fais pas rester en statique, je les fais pas nager 5 km par entraînement, mais c'est un mélange de renforcement musculaire, travail de la souplesse, travail de la coordination, travail de l'image de soi, parce que rien que le fait de venir à la piscine quand on a une pathologie, peu importe telle qu'elle soit, voilà, il faut quand même avoir de la motivation, donc travailler sur l'image de soi et puis tout le côté social aussi. Qui, dans une piscine, quand on va sur les heures de public, quand on va nager, faire ses longueurs, on n'a pas envie forcément de parler aux gens. Et moi, j'essaye de créer un effet de groupe pour que les gens se sentent bien et qu'à la fin, ils font de l'AAA une pratique quotidienne pour eux. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui est conseillé combien de fois par semaine? Encore une fois, c'est la même question, mais comme tu es spécialiste... Eh ben, c'est pareil que les autres activités. On conseille 1 à 2 fois par semaine. Alors là, pour faire de l'AA, il faut une piscine. Pour avoir une piscine, il faut des créneaux. Ouais. Et pour avoir des créneaux de piscine, c'est assez compliqué parce que plein de gens demandent des créneaux de piscine. Ouais. Quasiment toutes les associations de Valenciennes demandent des créneaux de Plus les piscine. scolaires. Plus les scolaires, plus le public, plus les écoles de natation, les clubs, les machins. C'est compliqué. Donc c'est assez compliqué Ouais. de trouver des créneaux. C'est coûtant Mhm. également. Donc là, on est sur 1 créneau par semaine. Bientôt, très très bientôt, on sera sur 3 créneaux par semaine en partenariat avec une asso handisport qui, voilà, sur un échange de conventions, nous ouvre aussi les portes de leurs Une créneaux partie du bassin, pour nos du coup, bénéficiaires. super. Voilà, donc ça c'est vraiment génial, ça va permettre de mélanger un peu tous les mondes, donc ça c'est super.
Ça fait combien de temps que tu es chez Apavals? Alors, je suis rentrée chez Apavals premièrement en tant que stagiaire. Donc, j'étais dans ma 3e année de licence TAPS APA. Donc, je suis rentrée en tant que stagiaire. Il y a quoi, 3-4 ans du coup? Ah non, il y a 2 ans. Ah, 2 ans. okay. Donc, d'abord stagiaire et ensuite, à la fin de mon année, au mois de juin, je suis rentrée en tant que professionnelle parce que j'ai adoré, quoi. C'est ce que je recherchais dans mon métier. Et quand j'ai commencé à travailler pour Apavals, j'ai enfin compris pourquoi j'avais fait des études et pourquoi j'étais partie là-dedans, parce que c'est vraiment c'est super, quoi. On adore. Trop bien. Alors là, venez. On adore. Génial. Mika, depuis combien de temps tu es chez Apavals? Ça fait un petit moment. En fait, Apavals, on l'a créé en fait. Enfin, je l'ai créé avec les médecins. Ah. Voilà. Je suis à l'origine. Si vous avez écouté jusque-là, vous avez la réponse à toutes les questions. Non, mais on l'a créé avec l'appui de Valenciennes Métropole et je vais la citer parce que c'est quelqu'un de très bien qui est parti dans le sud pour d'autres missions, mais avec Laetitia Carlier, que certainement certains d'entre vous reconnaîtront, mais qui était vraiment une chef de projet santé pour l'agglomération qui nous a bien boosté pour monter ce projet. En fait, nous, on cherchait une association pour porter le dispositif. Le dispositif était opérationnel. On avait fait un pilote sur le pays de Condé, avec la mairie de Condé d'ailleurs. Et voilà, on cherchait à le développer, à faire un petit peu l'inverse de la peau de chagrin, c'est-à-dire de partir de petit pour grossir. Et on n'avait pas d'association pour porter le dispositif. Moi, j'ai vu des articles en Allemagne, notamment du côté de Cologne, où il y avait déjà du sport santé qui était déjà porté par des patients, quoi, des gens qui bénéficiaient du sport santé sur ordonnance. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est pas bête. On pourrait peut-être faire la même chose, puisque l'agglomération ne pouvait pas porter le dispositif. Ils ne peuvent pas être juges et partis. Donc on a créé l'association en quelques jours, on a répondu à un appel à projet, on a eu l'appui nécessaire, et puis ça a démarré comme ça en 2016, l'année 2016-2017. Ah oui, donc c'est récent. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on a déposé le projet avant le décret. Le décret date de mars 2017, décret sport santé sur ordonnance, mars 2017. Nous, en octobre 2016, le dispositif était déjà là. Donc on a commencé avant la loi. Et puis, enfin, l'application de la loi, du coup. Et puis derrière, ça a suivi, mais on est sur des appels à projets politiques. Bon, là, ça va être technique, hein, mais appels à projets politiques de la ville, donc on doit cibler des quartiers prioritaires. Okay. Et là, on est en train d'amorcer un virage vers le droit commun, avec l'aide de la région, etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a de la tension de ce côté-là. On aime toujours notre boulot, etc. Mais l'administratif, c'est vraiment la face. Ah, c'est lourd. Hein. Ah, c'est lourd. C'est lourd. Ouais. Et on y passe un temps assez conséquent, et en plus il faut communiquer, donc c'est vrai que les locaux ici à la FLAC aussi nous permettent ça, et nous permettent aussi des fois de relâcher un peu la pression. Je veux dire, la dernière fois il y avait la récré, là, c'était terrible, on était à la répète, je veux dire, ça fait du bien en fin de semaine. Tu t'entends des balances dans la cour. Non, c'est clair. Donc c'est ça aussi qu'on vient chercher à la FLAC. Je reviens sur une autre question, mais voilà, d'où aussi le fait qu'on soit ici, même si on pourrait se dire un tiers-lieu culturel, sport santé sur ordonnance, quel est le rapport? Le rapport, c'est la communauté. Voilà, quoi. Un tiers-lieu, c'est entre le lieu du boulot et son lieu d'habitation. C'est un lieu où on vient... partager, je sais pas moi, une expérience, transmettre des savoir-faire, des savoir-être, des savoirs. Nous on est là pour la culture santé par le sport, quoi. Voilà, il y a plein d'articles scientifiques qui le prouvent, mais il n'y a pas besoin enfin, ces articles-là, ils sont bien, hein, mais finalement, il n'y a qu'à écouter son corps. On est mieux quand on bouge que quand on bouge pas. C'est Jacques Brel qui disait le malheur, c'est l'immobilité. C'est le fait de ne plus bouger. Tout vient quand on devient immobile, c'est là que vient le malheur. Quand on bouge, il n'y a pas de malheur. Quand on est en stress, qu'on va marcher, généralement, après, on trouve les solutions. Si on reste immobile sans qu'il y ait de mouvement à l'intérieur ni à l'extérieur, c'est mort, quoi. Donc voilà, le vivre, c'est bouger de toute façon. Donc je pense que la FLAC aussi, elle génère ça aussi, quoi. Quand on voit les concerts, quand on voit les gens qui dansent, quand on voit...
Quand on voit l'action des bénévoles aussi, ça c'est très important, je pense aussi. On a appris beaucoup aussi. J'étais à une formation là dernièrement avec le Stagi, avec Mehdi Rouiti. C'est vrai que ça aussi, on est venu prendre ce genre d'informations parce qu'on savait que c'était là. Le côté mettre en valeur le bénévolat, le côté identité, le côté se rassembler autour d'un projet. C'est vrai qu'on s'inspire beaucoup de ce qui se fait ici parce que ça marche bien. Et nous, ça enrichit notre pratique tout simplement, quoi. Pour finir, je vous pose une question à 14 francs et 8 sous. Et on va faire le tour à chacun. Si vous avez 1, 2 ou 3 mots pour définir ce qu'est Oscar, et qui veut commencer, et vous avez le temps que vous voulez. Moi, je dirais bienveillance. Alors, je parle pour mon ressenti personnel, parce qu'il faut d'abord savoir qu'au niveau culturel, ma culture est assez sous-développée. Donc, pour moi, c'est de la découverte, de la bienveillance et, comment dire, de la bonne humeur. Voilà, c'est les 3 mots que je retiens. Et à venir travailler dans un endroit comme ça, c'est vraiment le lundi matin et n'est plus une tare maintenant. Voilà. Mike ? Eh ben, je vais pas être très original, mais découverte, parce que je ne connaissais pas la récré, par exemple. Et j'ai vraiment adoré, quoi. Je veux les revoir. C'était trop bien. Donc découverte. La récré, pour savoir, parce que bon, c'est vrai qu'on dit la récré et comme c'est un mot à double sens, c'est un groupe. La musique, je crois que c'était du jazz, un peu jazz punk. Jazz punk, voilà. Alors dans les mots qui peuvent aussi caractériser la FLAC, c'est le terme empouvoirment. Un terme que j'affectionne beaucoup, qui est originaire du féminisme au départ. Mais c'est donner le pouvoir aux bénéficiaires, quoi. En fait, qui d'autre que des personnes qui ont une affection de longue durée peuvent s'occuper d'un dispositif pour les personnes qui ont une affection de longue durée, par exemple. Ou qui d'autre que des artistes peuvent s'occuper et développer des projets artistiques. Voilà, donc ce côté empouvoirment, rendre le pouvoir à la base, sans faire de politique, attention, il ne faut pas que ce soit détourné, mais ça c'est dans le sens beau du terme, quoi. Pas dans le sens militant, dans le mauvais sens du terme, en fait. Mais ce côté empouvoirment, donner le pouvoir aux bénéficiaires, ça c'est intéressant, quoi. Et je pense qu'on le retrouve dans l'ADN de la FLAC. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on partage, de mettre le bénéficiaire, de mettre le festivalier à l'intérieur du lieu, de l'espace. Exactement, tout à fait. De toute façon, ça se voit dans la façon dont sont exposés. On dirait que c'est exposé comme si on était chez un particulier. Tout est là, il n'y a qu'à cueillir. Et en fait, on peut tous se croire pas posséder le lieu, mais en tout cas faire partie du lieu. Et c'est ça qu'on veut, nous. Ouais. La convivialité, je pense que voilà, ça fait plaisir de passer des bons repas, même si des fois je suis au téléphone ou des conneries comme ça, mais voilà, ça fait plaisir d'avoir ça, quoi, de pouvoir couper et partager partager une bière, partager un repas, ça c'est toujours intéressant. Et le dernier mot, je vais dire compétence ou savoir-faire, quoi. Voilà, quoi. Il y a quand même artisan, artiste, voilà, quoi. Il y a tout ça à la FLAC. Et ça nourrit notre imaginaire et ça nourrit forcément les projets qu'on porte tous. Et en plus, on vient s'épauler sur certains projets, etc., quoi. Sans rien dévoiler, voilà, moi j'avais un client qui souhaitait faire de la photo. Voilà, je lui dis, écoute, viens voir où on est logé, où on est colocataire, tu vas voir, tu vas trouver ton bonheur. Elle est venue, voilà. Maintenant il y a un projet à monter, mais elle a des pistes. Voilà, ce côté partage, convivialité, découverte et compétence, savoir-faire, c'est vraiment important pour moi. Ouais. Merci beaucoup à Pavals. Merci Jo. Merci Mathilde, merci Michael. Très content, merci de m'avoir fait confiance, de m'avoir laissé vous interviewer, d'avoir surtout raconté ce qu'était à Pavals. C'était hyper important
de vous avoir autour de la table. Je vous souhaite de croiser ces gens. Je ne donne pas mon avis souvent, mais je vous souhaite de les croiser, que ce soit dans le hall, dans les couloirs. Ils sont rayonnants. À très bientôt. Encore merci. Bisous. Bisous. Les troisièmes et derniers invités de ce podcast, de ce 5e épisode d'Oscarisé. Et ça sourit, hein, je peux vous le dire. Surtout, les deux finalement. J'accueille des bénévoles survoltés, surexcités, très investis et militants. Ils vous expliqueront un peu pourquoi après. Salut Louis. Salut Géo, comment tu vas? Ça va super, moi je suis là toute la journée, ça va très bien. Salut Flo. Salut Jo. Ah, il a failli oublier mon prénom, j'ai eu super peur. On va être un peu en mode détente par rapport à d'habitude. On invite des gens qui sont bénévoles. Vous connaissez un peu le principe du bénévolat parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres émissions. Mais je vais quand même poser la question traditionnelle. Comment, vous, les gars, vous avez connu la FLAC et qui veut commencer? Bon, je vais laisser parler Louis en premier. Allez, moi écoute, je me posais la question justement cet après-midi et je me souviens plus bien. La FLAC, je connais depuis facile un an et demi de nom. Et parce que y a beaucoup de gens d'une autre asso où je suis qui gravitent autour. Mais en fait, j'avais jamais vraiment pris le temps de me poser avec le bureau. France m'en avait un peu parlé il y a bien un an facile. Et puis en fait, j'ai découvert le lieu dans une réunion de l'asso La Famille qu'on avait fait ici. Et c'était juste avant qu'ils investissent officiellement le lieu. Et donc moi je suis arrivé en même temps que pas mal de monde le 19 juin quand on a fait la première la fête de la musique. Ouais. La fête de la musique, ouais. Donc tout de suite quand ils ont fait un appel à bénévoles, j'étais chaud quoi, parce que ça faisait 2 ans qu'on n'avait rien fait, ça faisait 2 ans qu'on attendait ça. Et c'était ouf quoi. Et depuis c'est ouf. Et toi Flo? Moi c'était plus ou moins pareil, mais avec un mois de décalage de Louis parce que je m'étais pété le genou. Et il m'a mis dans la combine qui faisait bénévole et qui avait besoin de monde. Et j'ai rejoint le groupe et je suis venu une fois ou deux je crois faire la bringue. Ça m'a plu direct et puis depuis ce temps-là je suis bénévole. Tout le temps, toute la semaine. All day. Tout le temps. C'est quoi une journée bénévole pour vous? Là, vous avez aussi remplacé, ça, on l'aura dans une émission, Raphaël, qui est le responsable des bénévoles, qui est parti faire des vendanges, on peut le dire, hein, c'est pas un secret. Et il a missionné les deux loustiques, le binôme Louis et Flo, pour être responsable bénévole. Donc, c'est vous dire à quel point ils sont là souvent. C'est quoi une journée de bénévole pour vous? Comment vous le sentez? Comment vous le voyez quand vous êtes là? Tu veux répondre Tom? Ouais, vas-y. Je dirais d'abord c'est un peu checker les besoins qu'il y a, regarder sur le doodle tout ça, les personnes qui vont être là. On s'envoie beaucoup de messages entre nous pour voir un peu où on va placer les gens. Et après c'est avant tout du plaisir quoi, parce qu'on sait qu'on va se marrer, on retrouve les copains, on va voir des concerts. Il y a de la bonne bière, il y a de la bonne bouffe et c'est un plaisir avant tout quoi. Même si après quand on allie genre le boulot qu'on a chacun de notre côté, plus après la FLAC, c'est des dettes de sommeil, mais ça reste du plaisir. C'est bientôt fini. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on se dit en ce moment. Encore une semaine et demie. Ouais. On va pleurer. Ouais. Tout le monde a envie que ce soit fini, dans le sens pour la fatigue, mais tout le monde n'a pas envie que ce soit fini finalement. Ah ouais, ça fait trop bizarre. Ça va être trop chelou. On en parlait il y a 2 jours, je crois, ou non, hier soir. On se disait, putain, par exemple, le dernier dimanche, c'était le pire niveau organisation pour nous. En même temps, le plus marrant, parce qu'on a fait que rigoler avec tout le monde, avec Simon, avec toi. C'était énorme, quoi. Moi, je me souviens moyen. Je me souviens très bien. T'as passé un bon dimanche. Ouais, j'ai pris un coup de soleil. Ok, super. Vous voulez rajouter un truc par rapport au bénévolat, par rapport à... Non, ouais, du coup on a fait responsable bénévole là en remplaçant Raph. C'est dire à quel point Raph était efficace parce que on a dû être 2. et en vrai c'était pas trop parce que Raph comme nous hein, il a un travail à côté, mais au niveau des horaires il arrivait à arriver. Tu vois ce que je veux dire? Un peu plus tôt. Nous, c'était compliqué pour nous d'être là avant 16h pour filer un coup de main, pour mettre les tables, pour faire les stocks, ce genre de trucs. Mais on a réussi plus ou moins à bien se débrouiller, je trouve. Et puis ouais, c'est aussi
c'est aussi relancer les gens quand il y a trop personne qui s'inscrit, et puis prendre du coup des temps, quoi, où soit on se mettait au bar ou au service. Et accueillir les nouveaux, parce que c'est aussi arrivé qu'il y en ait 2-3 nouveaux sur une semaine, et leur expliquer, les accueillir, leur expliquer le principe de la flaque, ce qu'on fait ici, etc. quoi. Ouais, puis tout leur montrer, dans tous les cas, les choses qu'ils ont besoin de savoir. Leur dire, bon, bah, si t'es au bar, bon, voilà, il faut que tu checkes ça. Si t'as le temps, tu fais ça, sinon, pas grave, pas de souci. Et puis après, revenir checker, voir si tout va bien, parce qu'on est là pour faire du bénévolat, on n'est pas là pour en subir, quoi. Ouais, c'est clair. Faut que ce soit un kiff. Donc quelqu'un qui dit, il va pas te le dire forcément, mais quelqu'un, tu vois, ça le saoule et tout, tu dis, bah vas-y, va fumer une clope, Normal. va faire un tour, t'inquiète, je prends le relais, quoi. C'est ça qu'il faut dire pour Raph, c'est qu'il est ouf, parce qu'il arrive à faire ça tout seul. Nous, on arrivait à se soulager l'un l'autre. Par exemple, je faisais le doodle, lui, il faisait les conventions, etc. Lui, il fait tout seul, quoi. Ouais. Et on arrivait à se dire, bah, si tu veux, tu viens un peu plus tard aujourd'hui, moi je viendrai plus tard demain, mais que lui, il est là tout le temps sur le terrain, quoi. Ouais, il est chaud. C'est un petit fou. Un petit fou. On en a parlé juste avant l'émission. Vous avez une association qui s'appelle La Rive. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de La Rive et aussi savoir ce que ça veut dire? Je vais présenter un peu l'asso, et puis Louis, comme il est vice-président, il expliquera un peu l'émission. Bah, c'est une association de glisse urbaine, on va dire, qui regroupe la trottinette, le skate, malheureusement le roller et le BMX. Pourquoi malheureusement le roller? Parce qu'il fait du roller. C'est Et qui sont 2 en France. Le champion du monde de France et Il Louis. y a Taïkri, c'est moi. Et bah, tout simplement, c'est pour faire la promotion des sports de glisse dans Valenciennes. Donc ça s'appelle La Rive pour Ride in Valenciennes. Et bah, là, ça démarre tout doucement. Donc en premier temps, on voulait surtout faire une extension de skatepark. Donc ça, c'est en pourparlers avec la mairie. Et pourquoi pas à terme avoir un skatepark olympique pour justement récupérer la zone de chalandise de Lille qui va être bientôt fermée. Okay. Et là, tout simplement, bah, comme il y a eu le Covid, etc., c'est un peu plus compliqué. Et Louis va t'expliquer ce qu'on a déjà fait. Bah, pour l'instant, alors faut savoir que c'est tout jeune, hein. On a écrit les statuts en mai. On les a déposés dans la foulée en sous-préfecture. Et donc pour l'instant, il y a plein de belles choses sur le papier. On n'a pas encore eu trop le temps de développer tout ça. On a fait une inauguration d'un petit skatepark à Vicoigne, complètement foiré parce que sous la flotte, machin, c'était n'importe quoi. Mais là, on a été recontacté par Vicoigne pour reprogrammer ça fin octobre. Donc là, il y aura un peu plus de gens qui seront présents, parce qu'il faut savoir qu'on est quand même beaucoup. Moi, je suis le plus jeune de l'asso, en fait. J'ai 24 ans. Je suis le plus jeune de l'asso. Il y a beaucoup de potes qui ont leur temps complet à côté, qui ont des gamins ou qui vont en avoir, ou qui ont vraiment des nourrissons, quoi. Donc c'est un peu compliqué d'allier le travail, le temps perso et puis le temps à donner à l'asso, quoi. Mais petit à petit, je pense qu'on va y arriver, hein. C'est une question de temps, c'est aussi arriver à s'organiser. Et le but sur le long terme, ce serait d'être attaché à la fédération roller skate française, qui permet en fait de passer les diplômes pour être professeur de roller, de skate, de trottinette. Les brevets d'État en fait. Et voilà, ce serait aussi pour faire des formations sur le territoire. Là, on a été contacté juste aujourd'hui par Anzin, qui voudrait faire des formations comme ça pour vraiment débutants, initiation. Donc bon, ça soulève tout un tas de soucis parce que dans le contexte actuel, la fin de l'assaut, on n'a pas forcément de matos, on n'est pas forcément disponible la semaine. On n'a pas de caisse, on n'a pas de fonds encore pour l'instant. On n'a aucun fonds, on n'a pas moyen de louer du matos ou d'en avoir pour du matos convenable pour des gamins qui veulent apprendre. Mais c'est super cool parce que mine de rien, on a créé le truc et je sais pas par quel tuyau c'est passé, mais Vicoigne a entendu parler de nous, Anzin a entendu parler de nous. C'est assez marrant, quoi. Ouais, trop bien. Parce que quand les gens commencent à appeler, c'est que c'est bon, quoi. Enfin, c'est bien déjà. De pas démarcher. De pas être dans une démarche de demande, quoi. C'est eux qui le font. Ça, c'est chouette. Je me permets, c'est juste aussi que les municipalités, elles voient que les gamins qui s'occupent sur les skateparks, par exemple,
ils s'occupent pas dans la rue à faire n'importe quoi, donc ils aiment bien aussi qu'on les initie à ça. Et tu vas avoir une démo qui prend 25 gamins qui regardent le skate ou le roller ou le BMX ou la trottinette, c'est potentiellement peut-être 25 gamins qui vont commencer, tu vois. Ouais, et puis ils sont au même endroit, ils sont avec des adultes, avec des plus jeunes, il y a une mixité. Ouais, puis c'est une grosse communauté, tu vois, au niveau de la glisse, on va dire, et tout le monde est plus ou moins soudé, quoi. Okay. Et puis moi je trouve que c'est une belle mentalité la glisse, parce que au final c'est pas un sport licencié où tu as un coach, où tu dois être là le mercredi soir, le samedi soir et le dimanche après-midi. Enfin, moi j'ai toujours fait ça en autodidacte, et de toute façon 99% des gens le font en autodidacte, et dans la mesure où il n'y a personne qui te force à le faire, quoi. Il n'y a que toi qui va te motiver à passer toute une journée sur un bout de béton, à te casser la gueule et à réessayer encore et encore. Et au contraire, le jour où tu arrives et tu mets les patins ou tu mets le skate, et puis au bout de 30 minutes, t'en as marre et tu veux passer à autre chose. Il n'y a personne, il n'y a pas un coach à la con qui vient te dire non, faut que tu fasses 2 heures, nanana. C'est vachement. T'es ton propre maître, quoi. Puis c'est un style de vie, tu vois. Par exemple, moi, pour ma propre personne, ça m'a appris plein de trucs, tu vois, la musique, comment me saper, ce que j'ai écouté. Enfin, ça m'a conditionné sur plein de trucs, et au final, c'est ça qui est cool, quoi. C'est une culture, quoi. Voilà, c'est ça, c'est complètement une culture. Ok, je voudrais qu'on parle un petit peu de Louis et de tes petites photos, et un peu quand on fait un peu le tour des choses. Est-ce que tu peux nous parler de ta passion photo et ce que tu en fais, et quand ça a commencé, etc. Parce que tu nous photoshoot ici quand même pas mal. Ah et ouais. il est quand même spécialiste de la photo de l'instant, c'est-à-dire vous n'êtes pas du tout, vous ne poserez pas, vous êtes le modèle tout le temps. Je n'ai jamais réussi vraiment à faire du portrait, vraiment poser portrait comme tu le fais, vraiment comme un photographe professionnel. Enfin, je sais pas trop comment ils bossent, les mecs. Demander à se poser, ouais. à dire ouais, tu vois, genre vas-y, mets-toi un peu plus comme ça et tourne ton pif, tu vois. Je me vois pas du tout faire ça. Déjà avec des gens que je connais, mais encore plus avec des inconnus. Donc ouais, je suis un peu un fourbe, dans le sens où je vais voir quelque chose qui m'attire l'œil, et je vais le prendre en photo, quoi. Et l'instant volé, l'instant présent dont tu parlais, j'ai quand même la sensation d'avoir beaucoup de mal à le trouver, à trouver le timing, en fait. Et la photo, c'est arrivé relativement tard. En fait, je sais même pas pourquoi. C'est un truc qui me saoulait un peu quand j'étais ado, parce que j'avais pas le matos. Et puis j'avais pas envie de demander à mes parents de me payer un truc à je sais pas combien. Et puis j'ai toujours eu des téléphones pourraves qui me prenaient des photos nulles, quoi. Et c'est venu, en fait, je sais pas, un jour là, il y a 1 an, j'étais en train de bosser. Et je me suis dit, putain, je m'achèterais bien un appareil photo argentique, parce qu'en ce moment ça revient, quoi. L'argentique revient un peu à la mode, parce que c'est aussi un moyen de voir la photo autrement qu'avec les numériques qu'on a. Là je vois par exemple mon numérique, je l'ai vidé il y a 2 semaines, je suis à 700 clichés pris en 2 semaines. Donc sur les 700, il y en a peut-être 20 que j'aime vraiment, je vais en garder 100. Il y en a peut-être 20 que j'aime vraiment, où je suis content. Alors que l'argentique, tu as une pellicule, tu as 36 poses, ça coûte cher, ça coûte très cher. Il y a des pellicules, ça va être 15 € la pellicule, quoi. Et puis après, il faut la faire développer. Et si tu veux l'avoir en papier, il faut encore raquer. Donc tu arrives vite, des fois, à une photo qui vaut 1 €. Donc en fait, au début, tu fais pas trop gaffe, tu as le réflexe de la photo qu'on prend aujourd'hui, bam, comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois que tu as dépensé pas mal, en fait. Au final, tu as fait 10 pellicules, 360 photos, il y en a 4 que tu aimes bien, quoi. Et tu as dépensé 100 € pour 4 photos, tu vois. Donc, la photo, elle vaut 25 balles. Hein. C'est aussi, moi, finalement. Par exemple, des fois, je passe, tous les jours, je fais le trajet à pied de chez moi au boulot. Et il y a des endroits, je suis fasciné par certains endroits. Et ça fait 3-4 mois que je m'y intéresse, mais j'ai toujours pas pris la photo, parce que j'y réfléchis, parce que j'attends vraiment le déclic, parce que je sais que si je la prends maintenant, je vais peut-être la prendre dans la précipitation, et je vais pas vraiment y réfléchir et mettre l'intention dedans. Donc c'est un autre moyen de voir la photo, l'argentique. C'est ça qui m'a. Plus du tout la même démarche. C'est ça qui m'a séduit.
Et là, quand même, j'ai craqué. Je me suis pris un numérique rien que pour l'entraînement, en fait. L'entraînement du cadre, l'entraînement à l'échec aussi. Mais le numérique est plus une béquille à l'argentique, quoi. Où en fait, ça m'aide à faire moins d'erreurs à l'argentique. Et je reste très souvent proche de mon appareil argentique pour l'utiliser. Je veux pas perdre le truc du temps qu'on prend, tu vois. Je trouve ça très important, se donner le temps, tu vois. Vous avez un truc à rajouter? Bah non, à part qui. Oh, si, attends, on a des trucs à dire là. On a des petites convictions. Ouais. Attends. Alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas, pour finir, avant la question subsidiaire. Tes micros, ils tiennent bien? Ce sont des militants. Oui. C'est un peu. Alors, n'ayez pas peur du mot. Voilà. Pourquoi je dis ça d'ailleurs. Il faut savoir que ce sont des militants. Ils ont. Je vais même pas parler parce que je vais leur laisser présenter leur projet, qui est un projet on en a plusieurs. présenté comme une blague et qui finalement est devenu réalité. Qui veut parler de ce que vous avez fait chez Oscar d'un peu particulier par rapport aux autres? Qu'est-ce que tu veux? Bah, tout d'abord, ça part d'une très bonne recette que vous avez élaborée avec Riyad. On s'est régalé. On va pas le dire tout de suite parce que bon, tout le monde s'en doute. On va faire monter un peu La température. la sauce, le fromage, la friture. Ce n'est pas le gazpacho. On a souhaité en ravoir, mais malheureusement, Riyad nous a dit « vous faire foutre ». Suite à ça, il nous a dit « si vous avez une page Facebook avec 100 j'aime, je vous en referai ». Qui parle des poivrons farcis frits. PFF. On va dire les termes. Ouais, N'ayons pas peur d'utiliser les termes. Voldemort. Et tout simplement, on a fait une page qui a plutôt bien fonctionné. En 2-3 jours, je crois, on était à 40-50 j'aime. Ouais. Ça n'allait pas assez vite, du coup, on s'est permis de faire un coup d'état. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est ta copine Camille qui nous a dit, mais les gars, pourquoi vous faites pas un QR code? Avec sa tête saoulée de genre, pourquoi on n'y avait pas pensé, tu vois, on est gros. Genre, on fait des QR codes tous les jours. Et du coup, vous êtes des gros débiles. Et du coup, on en a mis un peu partout dans la flaque, sur ma voiture, dans les toilettes, dans votre cuisine. Ça, c'était vraiment le gros coup. Ouais. Et Camille aussi, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Elle avait fait un magnifique Photoshop d'un poivron avec la tête de Louis qu'on a mis un peu partout aussi dans la flaque. Qui est toujours devant l'évier d'ailleurs. Quand tu fais la vaisselle, tu lèves la tête. Qui est dans mon appartement aussi, sur mon mur. D'ailleurs, j'ai vu un policier municipal faire scanner le QR code à l'entrée de la flaque. On lui a exposé un peu le projet, il a dit « oh, c'est super ». Ouais, truc de fou. Et puis du coup, vous nous en avez refait, donc vous avez joué le jeu et nous, on a composé un rap qu'on va pas faire là tout de suite parce que bon. Moi, je suis chaud, hein, mais lui, il a besoin d'un peu d'entraînement. Donc le poivron farci frit, on aura un rap. C'est ça. On aura un rap. Moi, j'étais pas pour, hein, mais celui qui a balancé ça sur la page Facebook, tu vois, ça s'appelle vraiment un putsch. Je vais quand même vous poser la question qui vaut 28 francs et 18 sous. C'était 15 000 euros la semaine dernière. Ouais, mais... Restriction de budget. Ben non, j'ai converti en francs, les gars. La douille. C'est comme ça que ça marche. Si je vous demande de définir en 1, 2 ou 3 mots ce que vous évoque Oscar, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Et vous avez tout le temps que vous voulez. Je vais en faire qu'un. Ce sera effusion. Parce que ici, ça fuse de partout. Il y a des projets qui sortent de terre tous les jours. Il y avait Mimile que tu as reçu la semaine dernière, qui a une très bonne phrase, qui est ici, il y a tout le temps, il y a 2 sortes d'idées, il y a les bonnes et les marrantes à la FLAC. Et c'est tellement vrai, parce que soit c'est vraiment bien, et tout le monde qui est impliqué dans le projet dit vas-y, moi si je peux faire quelque chose, je le fais. Et met la main à la pâte, soit juste c'est un truc à la con comme poivron farci frit et tout le monde délire là-dessus. Donc moi je trouve ça énorme. Cool. Toi Flo? Moi je dirais que c'est des talents cachés parce qu'on rencontre des talents cachés tous les jours et voilà. Et non, oui, forcément il y a une liberté. On est après Covid, c'était impensable de pouvoir se réunir à plus de 100 personnes il y a encore 6 mois, et là on arrive à faire des 200-300 personnes par soirée et c'est génial quoi. Et je tiens à dire aussi que ce qu'ils ont fait ici, c'est pas l'affaire des quelques mois avant, c'est 3 ans de taf. 3 ans d'existence, la FLAC.
c'est énormément de travail et c'est un truc de malade. Franchement, ce qu'ils ont fait, ouvrir un lieu comme ça, dans une ville comme celle-là, je trouve que c'est vraiment ce dont tout le monde avait besoin. Ouais. En tout cas, notre génération, mais même quand tu vois des personnes âgées qui viennent, des personnes plus âgées, tout le monde en avait besoin, toutes les générations. Et c'est un stress aussi qui doivent s'accumuler depuis des mois et des mois. Il faut les remercier parce qu'ils laissent jamais paraître leur stress. Et tu peux jamais voir qu'en France, où Cécile ou Christian vont pas bien, quoi. Voilà, merci. Merci beaucoup les gars. Merci de m'avoir fait confiance, d'être monté dans ce studio pour enregistrer le 5e épisode d'Oscarisé. De rien, Géo. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouvera la semaine prochaine. Rendez-vous hebdomadaire, maintenant vous le savez. Et la semaine prochaine, pour finir la saison, je recevrai la présidente de chez Oscar. À très bientôt. Bisous.